Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour pratiquer ensemble. Je t'ai préparé une séance full body pour travailler tout notre corps et on va surtout apprendre la posture de la demi-lune qui est une posture d'équilibre. Pour cette vidéo, on aura besoin d'une brique de yoga. Si jamais tu n'en as pas, je te donne rendez-vous en description où tu retrouveras mon code promo de chez Yoga Matata, une marque française et éco-responsable. Sinon, tu peux toujours te munir d'un gros livre, c'est un peu moins pratique mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Tu peux placer ton bloc à l'avant de ton tapis et on se retrouve à l'arrière. On va écarter nos genoux, largeur du tapis, gros orteils en contact, faire marcher nos mains tranquillement vers l'avant, laisser le front se déposer au sol dans Balasana, notre posture de l'enfant. Prends le temps de pleinement relâcher ton corps vers le tapis, d'installer des respirations plus lentes et plus profondes. Sur tes inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'écartent et ta poitrine qui se soulève pour laisser le souffle te masser dans tout le buste. Prends une dernière longue et profonde inspiration dans la posture et une dernière profonde expiration. Puis inspire, pousse tes fesses vers l'avant pour trouver un 4 pattes. Rapproche tes genoux, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Inspire pour venir archer ton dos, épaules loin des oreilles. Sur l'expiration, pousse dans tes mains, arrondis tranquillement le dos, relâche la tête, regarde vers ton nombril. Et on continue. Sur l'inspiration, on part du bas de la colonne, vertèbre par vertèbre, on vient creuser le dos, regard vers l'avant, omoplate qui se rapproche. Sur l'expiration, on pousse dans le tapis, on arrondit le haut du dos, plaque ton nombril vers ta colonne et relâche la tête. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Inspire pour creuser. Et expire pour arrondir. Relâche complètement la tête. Inspire pour revenir dos neutre et on va tourner nos mains pour que nos doigts pointent vers les genoux. Trouve tranquillement quelques mouvements d'avant vers l'arrière pour échauffer tes poignets. Continue de respirer profondément. Parfait. On va maintenant passer sur le dos des mains, les orteils pointés les uns vers les autres vers l'intérieur. Si c'est trop intense comme moi, tu peux rapprocher tes genoux pour mettre moins de poids sur les mains. Et cette fois, on trouve des mouvements de gauche à droite. Crochette tes pieds, viens t'asseoir à l'arrière et viens tranquillement secouer tes mains. On a bien échauffé les poignets, on va relâcher les tensions. Puis tranquillement, retrouve ton 4 pattes, ta posture de la table. On engage activement le bas du ventre en aspirant le nombril vers la colonne et on active le périnée. Normalement, même à 4 pattes, tu devrais déjà sentir tes abdominaux engagés. Envoie ton pied gauche à l'arrière en ligne droite, ta jambe est tendue, on n'ouvre pas la hanche gauche vers le ciel, garde bien tes deux hanches fermées vers le sol. Continue de contracter activement bas du ventre et périnée. Ton pied est flex, tu repousses le sol avec les mains. Si c'est accessible pour toi, inspire pour envoyer ton bras droit le long de l'oreille. Continue de respirer calmement. Expire pour redéposer ta main droite, déposer ton pied gauche à l'arrière et trouver quelques mouvements avec le corps d'avant vers l'arrière pour venir échauffer l'arrière de ta jambe ainsi que tes orteils et ton pied. Pour notre planche sur le côté, dépose ton pied gauche pour qu'il soit parallèle à la petite ligne du tapis. Envoie ton tibia à l'arrière, ton pied reste crocheté. Main droite qui pousse dans le sol, inspire pour envoyer le bras gauche vers le ciel. C'est l'extérieur de ton pied gauche qui pousse dans le tapis. Tu repousses ton buste vers le ciel pour sentir l'ouverture dans le cœur.
Et si c'est accessible, tu peux amener ton bras gauche le long de l'oreille. Inspire ici. Sur l'expiration, arrondis le dos, envoie tes fesses vers ton pied et viens effleurer ton orteil avec la main. Inspire pour ouvrir à nouveau et on continue. Sur l'expiration, arrondis le dos. Voyage vers l'avant pour effleurer tes orteils. Inspire pour ouvrir. Et expire pour arrondir. Très bien. Inspire pour ouvrir, engage bas du ventre et périnée. Et si c'est accessible, on vient tranquillement décoller la jambe gauche. Ton pied flex, ton pied pousse loin de la tête. Parfait. On repousse fort le sol avec la main, on engage le bas du ventre et le périnée. Genoux pointés vers l'avant. Si tu préfères, tu peux déposer la main sur la hanche. Dans tous les cas, on respire profondément et calmement. Ça travaille ton équilibre, c'est tout à fait normal. Sur l'expiration, ramène le pied au sol, puis la main dans le tapis et retrouve ton quatre pattes, ta posture de la table. Sur ta prochaine inspiration, engage bas du ventre et périnée. Envoie ton pied droit loin derrière. Vérifie que tes deux hanches sont toujours face au sol. Engage à nouveau bas du ventre et périnée. Courage et on envoie le bras gauche le long de l'oreille. On reste bien gainé. Fixe un point au sol, respire. Expire pour redéposer ta main dans le tapis et laisser ton pied droit trouver le sol. Des mouvements d'avant vers l'arrière pour échauffer l'arrière de ta jambe ainsi que ton pied. Vérifie que tu respires toujours. Prépare-toi à trouver ta planche sur le côté en version supportée. Ton pied droit se dépose pour être parallèle à la petite ligne du tapis. Ouvre ton tibia à l'arrière, pied crocheté, pouce dans la main et envoie ton bras droit le long de l'oreille. Parfait. Repousse-toi du sol en poussant dans ta main. C'est l'extérieur de ton pied droit qui pousse dans le tapis. Inspire ici, projette un peu plus ton cœur vers le ciel. Sur l'expiration, tu arrondis et tu viens effleurer tes orteils. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Tes fesses poussent vers ton pied gauche. À nouveau, inspire pour ouvrir. Ouvre un peu plus ton cœur vers le ciel. Et expire pour arrondir. Très bien. Inspire, retrouve ta planche. Engage fort le nombril vers la colonne et contracte ton périnée. Viens décoller ta jambe. On cherche à avoir notre jambe droite parallèle au sol. Pied flex, essaye d'éloigner le pied de la tête et la tête du pied pour sentir l'allongement et garde une respiration calme et profonde. Sur ton expiration, tu redéposes ta main et ton pied pour retrouver un quatre pattes. Cette fois, on vient s'asseoir à l'arrière sur nos orteils crochetés. Prends le temps de secouer un peu les mains pour détendre les poignets qui ont bien travaillé. Et tranquillement, amène les mains sur les hanches et trouve simplement un mouvement de balancier sur les côtés pour venir étirer et détendre les orteils et l'arrière du pied. Puis tranquillement, ramène tes mains au sol, pousse dans les mains, repousse le sol avec tes mains, envoie tes fesses vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, tu peux garder un grand pli dans les genoux. L'intention est toujours d'amener le nombril vers les cuisses et d'allonger dans le dos. Sur ta prochaine inspiration, plie fort dans le genou droit, la jambe gauche est tendue, le talon gauche qui pousse vers le sol. Inspire pour changer. Expire ici et change à nouveau de jambe. Prends le temps de pédaler lentement pour sentir l'étirement dans l'arrière de tes jambes. Sur l'inspiration, tire ton pied gauche haut vers le ciel dans un chien tête en bas à trois pattes. Essaye d'éloigner le pied le plus loin possible de la tête. Expire, ramène ton genou vers le nez, bascule vers l'avant pour venir déposer ton pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Très bien. Ta main droite reste à l'intérieur de ton pied gauche sur le sol. Inspire, main gauche vers le ciel dans un twist.
Si c'est trop intense, tu peux déposer ton genou dans le tapis, sinon on le laisse hors du sol. Expire pour ramener ta main gauche à l'extérieur de ton pied. Prépare-toi, engage tes jambes, inspire pour te redresser dans Alanasana, notre fente haute. Engage ton bas du ventre, rentre un peu les côtes et relâche les épaules loin des oreilles. Inspire ici, grandis-toi. Expire, buste vers l'avant, bras vers l'arrière. Tes mains tirent loin pour éloigner les épaules de tes oreilles. Tu engages ton bas du ventre. Inspire pour te redresser, grandis-toi. Expire pour ouvrir en guerrier 2. Le pied arrière se dépose parallèle à la petite ligne du tapis. Ouvre tes bras, pousse tes pieds dans le sol. C'est une posture forte. Tu regardes vers l'avant. Parfait. Inspire, tends ta jambe avant. Fais voyager ton buste vers l'arrière. Sens tout l'étirement dans ton flanc, dans notre Trikonasana inversé. Sur l'expiration, ramène tes bras parallèles au sol. Pousse ta main gauche loin devant le plus possible et quand tu ne peux pas aller plus loin, la main vient se déposer sur la cuisse, sur le mollet ou peut-être sur le sol pour Trikonasana. L'intention ici est d'ouvrir le cœur vers le ciel et d'ouvrir aussi ta hanche droite un peu plus vers le ciel. Respire ici. Inspire dans Trikonasana. Expire pour amener ta main droite sur la hanche. Plie dans ton genou à l'avant. On va venir attraper notre brique pour passer en demi-lune, Ardha Chandrasana. Je t'invite à déposer ta brique non pas devant ton pied sur la même ligne, mais sur l'extérieur pour pouvoir être plus stable. Tu peux ramener ton pied droit plus proche de toi. Transfère tout ton poids du corps dans ta jambe gauche, le genou est pour l'instant tendu et tranquillement, viens monter ta jambe droite pour notre demi-lune. Tu pousses fort ta main dans la brique pour allonger dans le dos. On ne doit pas s'affaisser vers le sol, vraiment grandis-toi vers le ciel. Ton pied est flex, il pousse le talon loin de la tête et on essaye d'avoir la jambe parallèle au sol. C'est le même alignement que ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'échauffement dans notre planche sur le côté. Fixe un point, ça travaille l'équilibre et respire profondément. Dernière inspiration. Sur l'expiration, tout doucement en contrôle, on ramène le pied droit près du pied gauche, largeur des hanches. Plie dans les genoux, relâche complètement le dos et la tête dans Uttanasana, notre pince. Ramène les deux mains au sol, un pied puis l'autre à l'arrière pour trouver une planche. Pousse les mains dans le tapis, engage bas du ventre et périnée, inspire dans ta planche. Expire, envoie tes fesses vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Tout pareil de l'autre côté. Inspire, envoie ton pied droit haut vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Sur l'expiration, ramène le genou vers le nez, arrondis le dos, bascule vers l'avant pour déposer le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. La main gauche reste déposée dans le sol à l'intérieur du pied. Inspire, bras droit vers le ciel dans un twist. Tu peux déposer ton genou gauche si besoin. Expire, ramène ta main droite au sol, engage tes pieds dans le tapis et redresse-toi dans Alanasana, notre fente haute. Relâche les épaules loin des oreilles, engage tes pieds dans le sol, inspire, grandis-toi. Expire, buste vers l'avant, bras vers l'arrière, les épaules relâchées loin des oreilles, rentre un peu ton menton. Ça brûle dans la cuisse, c'est normal, on inspire pour se redresser dans notre fente. Expire pour ouvrir dans ton guerrier 2. Épaules relâchées loin des oreilles, les omoplates se rapprochent à l'arrière du dos. On est fier dans notre guerrier. Inspire pour tendre ta jambe avant, envoyer ton buste vers l'arrière dans notre triangle inversé. La main pousse le plus loin possible pour sentir l'étirement dans le flanc. Expire, bras parallèles au sol, envoie ta main droite le plus loin possible à l'avant. Puis expire dans Trikonasana.
Sens l'ouverture dans ton cœur, respire profondément. Inspire dans la posture, expire pour déposer ta main gauche sur la hanche. Plie dans le genou droit pour attraper ta brique. Prends le temps de la positionner. Ramène ton pied gauche plus proche pour te faciliter la tâche. On envoie tout le poids du corps dans notre jambe droite et tranquillement, repousse-toi du sol en poussant la main dans la brique et viens ramener tranquillement ta jambe gauche parallèle au sol. Ton pied est flex. Ouvre ton cœur vers le ciel et surtout très important, ta hanche gauche est ouverte vers le ciel. Respire profondément ici dans ta posture de la demi-lune, fixe un point. Sur l'expiration, en contrôle le plus doucement possible, ramène ton pied gauche près de ton pied droit, plie dans les genoux, relâche-toi dans Uttanasana, notre pince. Relâche complètement la tête, regarde entre tes genoux. Puis les deux mains au sol, un pied puis l'autre à l'arrière, positionne-toi en planche, tout de suite tu engages ton nombril vers la colonne et ton périnée. Inspire dans la posture. Sur l'expiration, tout doucement cette fois, genoux dans le tapis, envoie tes fesses vers l'arrière dans Balasana, notre posture de l'enfant. Dépose le front au sol, prends ici quelques respirations. Observe les sensations dans ton corps. Peut-être que cette posture d'équilibre vient un peu accélérer ta respiration, donc prends le temps de la calmer à nouveau. Sur ta prochaine inspiration, déroule ta colonne vers l'avant pour revenir en quatre pattes, repousse le sol avec les mains, fesses vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, tire ton pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Expire pour ramener ton genou vers le nez et déposer ton pied entre les mains à l'avant du tapis. Main droite au sol, inspire, bras gauche vers le ciel dans ton twist. Expire, redépose la main dans le tapis, engage tes pieds dans le sol, redresse-toi dans Alanasana, notre fente haute. Inspire pour te grandir. Expire, buste vers l'avant, bras vers l'arrière, engage ton bas du ventre. Inspire pour te redresser dans ta fente haute. Expire pour ouvrir dans ton guerrier 2. Plie dans ton genou à l'avant, sens l'ouverture dans ta hanche. Inspire, tends ta jambe avant, buste vers l'arrière, triangle inversé, on étire le flanc. Expire, ramène les bras parallèles au sol, tire ta main loin devant et expire dans Trikonasana, notre triangle. Main droite sur la hanche, plie dans le genou à l'avant, attrape ta brique, positionne-la. Rapproche ton pied gauche plus proche de toi et prends le temps de trouver ta demi-lune, Ardha Chandrasana, fixe un point. Si tu es à l'aise ici, je t'invite à envoyer ton bras droit vers le ciel. Respire calmement. Sur l'expiration, tout doucement, en contrôle, pied droit qui se redépose au sol, plie dans les genoux, relâche ton dos et ta tête, Uttanasana. Main dans le tapis, un pied puis l'autre à l'arrière dans une planche. Inspire ici. Expire, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Allonge dans ton dos. Inspire, pied droit vers le ciel, chien à trois pattes. Expire, genou vers le nez, arrondi dans le dos et viens déposer ton pied entre les mains. Main gauche au sol, inspire, bras droit vers le ciel dans ton twist. Expire pour redéposer la main, engage tes pieds dans le tapis. Inspire pour te redresser dans Alanasana, notre fente. Grandis-toi, pousse tes pieds dans le sol. Expire, buste vers l'avant, bras vers l'arrière, engage ton bas du ventre, épaules loin des oreilles. Inspire pour te redresser en fente. Expire, ouvre dans ton guerrier 2. Plie bien dans ton genou, sens l'ouverture dans ta hanche. Inspire, jambe avant qui se tend et étire ton flanc vers l'arrière. Expire, bras parallèles au sol, envoie ta main loin devant et trouve ton Trikonasana. Ouvre ton cœur vers le ciel.
Main gauche sur la hanche, plie dans ton genou droit pour attraper ton bloc. Positionne-le, rapproche ton pied gauche du pied droit et prends le temps de trouver ta demi-lune, Ardha Chandrasana. Engage ton bas du ventre et ton périnée, fixe un point, trouve ton équilibre. Et si c'est ok, tu peux envoyer ton bras gauche vers le ciel. Respire calmement. Sur l'expiration, tout doucement en contrôle, ramène ton pied gauche sur le sol, relâche complètement le dos et la tête dans ta pince, puis un pied puis l'autre à l'arrière pour trouver notre planche. Inspire ici. Courage. Et sur l'expiration, envoie tes fesses vers le ciel, chien tête en bas. Prends ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis inspire, déroule ta colonne vers l'avant pour retrouver ta planche. Engage ton bas du ventre, ton périnée, place ta main droite un peu plus au centre, passe sur la tranche de tes pieds, envoie ton bras gauche vers le ciel, nous sommes dans une planche sur le côté. Si c'est trop intense, tu peux déposer ton genou comme on a fait en début de séance. Sinon, on pousse dans la main pour essayer de repousser les hanches vers le ciel. Normalement, tu sens tes abdos qui s'engagent. Parfait. Redépose ta main gauche au centre à la place de ta main droite, pivote sur la tranche de tes pieds. Cette fois, on ouvre notre planche de l'autre côté. Repousse le sol avec la main, aspire ton nombril vers la colonne, engage ton périnée. Parfait, inspire ici. Expire, ramène ta main droite sur le tapis, bravo. Ok, on reste en planche, courage, plus qu'une respiration. Inspire. Expire, genou dans le tapis, garde tes orteils crochetés et viens t'asseoir à l'arrière dans cette posture de l'enfant un peu modifiée. Parfait. Prends ici une profonde inspiration et une profonde expiration. Inspire, déroule ta colonne vers l'avant, garde tes orteils crochetés, grand pas avec les mains pour Anahata, notre posture d'ouverture de cœur. Ici, tu peux attraper les côtés de ton tapis si ça t'aide à ouvrir plus dans les épaules. On pousse les os des fesses vers le ciel pour sentir tout l'étirement à l'arrière du dos. Normalement, tu sens également un étirement entre tes côtes, dans ta poitrine. Respire profondément. Ton front est déposé dans le tapis. Sur ta prochaine inspiration, pousse tes mains dans le sol pour dérouler ta colonne vers l'avant. Tes hanches se déposent dans le tapis, décrochette tes pieds et viens déposer tes avant-bras dans le sol. Parfait, tes doigts sont ouverts, on est en posture du sphinx. Le bout de tes pieds pousse dans le sol. Tu relâches tes épaules loin des oreilles et tu pousses tes avant-bras dans le tapis pour sentir l'ouverture dans ton cœur. Projette ton cœur vers l'avant et tes épaules vers l'arrière, c'est une posture active. Si tu es à l'aise ici, sur l'inspiration, tu peux pousser dans tes mains pour décoller les coudes. Vérifie que c'est confortable pour ton bas du dos et surtout ne t'affaisse pas. On repousse fort dans les mains, on relâche les épaules loin des oreilles et toujours cette intention d'ouvrir le cœur vers l'avant. Continue de pousser le bout de tes pieds dans le sol pour engager tes jambes. Ramène tranquillement tes avant-bras dans le tapis, ta main gauche sur le côté de ton buste et ouvre ton bras droit en ligne droite sur le côté. L'oreille droite se dépose dans le sol, pointe ton pied gauche vers ta fesse et repousse-toi avec la main gauche pour venir déposer ton pied droit à l'arrière. Ça va créer une ouverture dans ton épaule. Ferme tes yeux, respire profondément. Tout doucement, en contrôle, ramène ton buste, ton ventre, ton corps au sol. Cette fois, on ouvre le bras gauche sur le côté, main droite proche du buste.
pointe ton pied droit vers la fesse et viens ouvrir ton pied à l'arrière et ton bassin. Respire ici sans toute l'ouverture dans ton épaule. Tu peux rester sur la pointe du pied ou venir placer ton pied à plat selon tes possibilités d'ouverture et de mobilité. En contrôle, ramène tout ton corps au sol. Ramène tes deux mains autour du buste, crochette tes pieds, repousse-toi sur les genoux et retrouve Balasana, la posture de l'enfant. Ouvre tes genoux, largeur du tapis, garde les gros orteils en contact. Fais marcher tes mains loin devant. Expire pour déposer le front dans le sol. Prends de profondes inspirations et de profondes expirations pour te relâcher. On va ajouter un twist. Décolle ton front du tapis et viens tranquillement enrouler ton bras gauche sous ton aisselle droite. Tu peux monter sur le bout des doigts de ta main droite. Tu peux aussi venir déposer ta main dans le bas du dos. Choisis la version que tu préfères. Ton oreille gauche est déposée dans le tapis. Repasse tranquillement au centre et on va trouver notre twist de l'autre côté. Cette fois, c'est notre bras droit qui vient s'enrouler sous l'aisselle gauche. À nouveau, tu choisis ta version, soit tu montes sur le bout des doigts, soit tu peux déposer ta main gauche dans le bas du dos, oreille droite dans le tapis, ferme tes yeux et respire pleinement. En gardant tes yeux fermés, prends ton temps pour désenrouler ton twist. Ramène ta main droite loin devant sur le bout des doigts. Ça va intensifier l'ouverture dans les épaules. Redépose ton front dans le sol. Inspire ici. Expire pour redéposer tes mains à plat dans le tapis. Vérifie que les muscles de ton visage sont détendus, que ta mâchoire est desserrée. En gardant ton front au sol, ramène une main puis l'autre sous les épaules pour pouvoir pousser dans les mains et dérouler ta colonne tout doucement, la tête en dernier. Rapproche tes genoux. Si jamais la posture sur les genoux n'est pas agréable pour toi, tu peux venir en tailleur. Quelle que soit la version que tu choisis, dépose tes mains, paume de main vers le ciel sur tes cuisses ou sur tes genoux. Relâche à nouveau ton visage, allonge dans la colonne et relâche tes épaules loin des oreilles. Prends ici quelques respirations, calmes et profondes. Observe les sensations dans ton corps. Sur chacune de tes inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle, tes côtes qui s'écartent, puis ta poitrine qui se soulève. Sur tes expirations, ta poitrine s'abaisse, tes côtes se rapprochent et ton ventre se rentre. Laisse le souffle masser l'intérieur de ton buste. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et à relâcher par la bouche. À nouveau, inspire. Expire, relâche par la bouche.
En gardant tes yeux fermés, inspire pour envoyer tes bras vers le ciel et étire-toi, allonge dans ta colonne. Expire pour ramener tes mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Si tu le souhaites, tu peux baisser ton visage vers tes mains en signe de remerciement. Et je t'invite ici à prendre conscience que tu viens de prendre 30 minutes pour toi, pour faire du bien à ton corps et pour faire du bien à ton esprit. Prends le temps de te remercier pleinement pour ce temps que tu t'es accordé. Je t'invite à prendre pour te remercier une profonde inspiration et une profonde expiration. J'espère vraiment que la séance d'aujourd'hui t'aura plu. En tout cas, merci beaucoup de continuer de pratiquer avec moi. J'attends tes retours en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de rejoindre la communauté sur Insta si ce n'est pas déjà fait. Tout est dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle séance de yoga ensemble.